Ce fut sans aucun doute le festival le plus important dans l'histoire de la musique. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons en apprendre un peu plus sur les 3 jours de paix et de musique qu'ont été Woodstock. Parmi beaucoup de manifestations emblématiques de hippies et de la contre-culture des années 60, l'un des plus importants et bien connus aura été le festival de musique de Woodstock. Au moment de l'événement, les États-Unis baignent en plein dans une discorde raciale et dans des conflits militaires à l'étranger. Woodstock n'aura pas été seulement un festival de musique et des arts, il s'est transformé en un microcosme de la contre-culture. Au départ, la vision des promoteurs de rock hippie, Michael Lang et Artie Kornfeld, est de planter un studio d'enregistrement complètement isolé au beau milieu d'une forêt. John Roberts et Joel Rosenman joueront un rôle important dans l'évolution de cette idée du studio vers celle d'un concert en plein air et ils seront également les financiers de l'événement. Le coût de Woodstock étant de plus de 2 millions de dollars, les risques des investisseurs sont très importants. L'événement aura lieu du 15 au 18 août 1969 à Bethel dans l'État de New York, sur une ferme laitière de 243 hectares appartenant à Max Yasgur. Le terrain est un lieu naturel parfait. La scène est installée au bas d'une colline, permettant aux spectateurs assis loin d'avoir au moins un aperçu des artistes interprètes. Au bas de la pente se trouve un étang qui est devenu un endroit populaire pour les bains naturistes. Bien que l'événement ait été dès le départ contesté par les citadins locaux, les problèmes juridiques ont été résolus et son organisation a pu aller de l'avant. La sonorisation de l'événement aurait été un autre obstacle énorme. Finalement, une solution a été mise en place pour une foule potentielle de 150 à 200 000 personnes. Rien n'aurait pu prédire que les chiffres de fréquentation réels doubleraient les estimations des organisateurs. Des foules massives descendront dans les régions rurales de New York le jour du festival, provoquant d'énormes embouteillages. Même certains artistes programmés au festival seront pris dans le trafic et auront été finalement incapables de jouer. À l'origine, Woodstock n'était pas censé être un événement gratuit. 186 000 billets ont été vendus à l'avance et les organisateurs ne pensaient voir se présenter qu'environ 200 000 personnes. Quand il est devenu évident qu'ils étaient très loin dans leur estimation, la clôture entourant l'événement a été jetée par terre. Cette mesure de gratuité contribuera à consolider l'ambiance de paix, d'amour et d'intégration durant l'événement et poussera également les amateurs de concerts à se manifester encore davantage. Au total, environ 1 demi-million de personnes auront été présentes à Woodstock. Pendant ce temps-là, les grands médias veulent rapporter le pire sur le festival. L'événement a eu lieu durant un week-end très chaud, des pluies torrentielles transforment le site de l'événement en une flaque de boue géante, la consommation de drogue est générale et la présence de mauvaises conditions d'hygiène et de pénurie alimentaire sera racontée sous tous les angles pour faire grand bruit. Ironiquement, aujourd'hui, de nombreuses sources citent la quantité de drogue consommée lors de l'événement comme étant la raison d'une absence totale de violence. Et compte tenu de l'énorme quantité de personnes présentes à l'événement de 3 jours, il y aura eu remarquablement peu de problèmes graves. Aucun crime violent n'a été signalé, quoiqu'il y a eu quelques décès, tous accidentels. Puis, sur une note plus joyeuse, Woodstock aurait également connu 2 naissances. Et puis, il y aura surtout eu de la musique. En dépit de l'inexpérience des 4 promoteurs, ils ont été en mesure de recevoir les groupes les plus importants de l'époque. 32 musiciens et groupes ont joué lors de l'événement, y compris les artistes légendaires The Who, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, pour n'en citer que quelques-uns. Cela a demandé une grosse quantité d'argent et les promoteurs auront pratiquement été ruinés par l'événement. Cependant, ils conserveront les droits du film documentaire Woodstock de 1970 qui réglera amplement leurs problèmes financiers. Le festival de musique de Woodstock est considéré par beaucoup comme étant un symbole de l'âge de l'innocence, quand les jeunes citoyens de tous les horizons et de tous bords politiques se sont réunis et ont apprécié tout simplement la musique. Il est entré dans les annales du rock et est sans aucun doute un tournant du XXe siècle. Un débat subsiste quant à sa place dans les livres d'histoire, mais certains vont tout simplement se rappeler de cet événement comme étant la fête de toute une vie.